je dirais que c'est une créature chimérique. C'est un assemblage de Et, plein d'autres animaux. est-ce que c'est la muse dont tu as toujours rêvé? Ouais, je pense qu'en fait, elle n'est ni ma muse, je suis pas de sa muse non plus, mais je pense que nos deux muses, ont... ça ne m'étonnerait pas qu'elles soient sœurs, mais en tout cas, elles ont un projet, un dessin EIN en commun. Je pense qu'elles ont un, je sais pas, elles veulent nous faire quelque chose. Je sais pas quoi d'ailleurs. Quelle a été pour toi la pierre fondatrice de cet empire? Bah, le fait d'être né, en fait, pour moi, j'ai toujours, voilà, le fait d'être né. Je me suis tout de suite senti emprisonné, toujours. En Bastille, dès le début. Et donc de ce projet-là en particulier, il a un rapport avec Non, le ouais, fait il que... a un rapport. Il parlait de cette idée-là, mais il s'est développé, il s'est ramifié un peu partout. Mais en fait, je voulais juste dire l'Empire est partout et en même temps, en faire miroiter je sais pas, chaque instant, chaque instant d'éblouissement, en fait, mais au travers de toutes les glycines, de les escaliers de pierre, de tout, voilà, c'est comme être perdu je sais pas, dans le quartier juif de Venise. Voilà. Et pour toi, quelle était l'idée derrière le mot empire? Il y avait une idée particulière, quelque chose que Ça tu vient de, rattachais à ça? ça vient de Philippe Cadic, en fait, qui disait, qui souvent a une sorte de vision dans cette soyologie divine et qui disait que tout d'un coup, il pensait qu'en fait, il était toujours à l'époque du Christ au poisson et que, en fait, l'Empire n'avait jamais pris fin, celui qui a mis fin au vrai Jésus. C'est-à-dire l'Empire déjà catholique et l'Empire romain. Et que l'Empire n'a jamais de fin. Et puis, je me suis assez bien retrouvé dans cette émission enfin, d'un rail matériel que j'appelle l'Empire, ce qui est assez étonnant parce que c'est aussi j'ai vu après que c'était un bout d'un truc de Bret Easton Ellis qui appelait aussi l'Empire, mais qui n'a rien à voir avec le mien en fait. Est-ce que tu as bâti ce projet en pensant à vos deux personnalités, à toi et Ariel, et à la fusion possible de vos voix et de vos parcours d'une certaine manière? Ah bah en fait, pas du tout, parce que j'étais en train de travailler sur la rivière d'Ethique avec Ariel pendant que je faisais Empire pour moi en fait. Empire en fait, pour moi. Et, euh, et, euh, et en fait, au bout d'un moment, Empire, j'en ai ras-le-bol et tout, que j'ai dit, on avait fini la rivière Atlantique et je suis coincé, j'ai dit, bah, je vais le faire avec vous, ça va être plus drôle. Voilà. Par contre, l'idée de base de l'enfermement carcéral, le règle matériel comme enfermement carcéral, ça lui, ça, ça lui parle moins, mais bon. Et malgré tout, le disque, après, tu as dû enfin, les chansons, en tout cas, les morceaux, tu as dû les arranger de manière à ce que vos deux voix se marient, fusionnent, et il y a eu quelque chose comme ça. Pas Cet vraiment, pas endroit-là, c'est vraiment, hein, pas différent. vraiment, pas vraiment en fait. On se débrouille Ouais. après, c'est plus au niveau de. Je sais pas, c'est parfois j'ai certains doutes. Par exemple, je dis, après, c'est moi, celui-là, il a dit direct celui-là. Je dis, je suis pas sûr de cette phrase, il fait si, soyez les censeurs. Par exemple, enfin, pas de cette phrase forcément, mais d'une phrase musicale. Je lui dis, moi, je suis pas sûr, elle dit si, c'est beau, Nicolas, gardez-le. En fait, elle a quand même, elle a quand même pas mal de. Elle a son mot à dire, en fait. Mm. Voilà. Quelle était l'atmosphère musicale générale que tu souhaitais ou que vous souhaitiez créer pour ce disque? Bah, moi, je pensais que c'était un album très kaléidoscopique. En fait, c'est comme si, voilà, moi, mon empire très, très austère, en fait. Voilà, cet univers carcéral fait de gris et tout, était envahi par ces végétations très, comment dire, très Audrey Bursley, l'art nouveau d'Ariel, enfin, des végétations florales, un peu, qui pénétraient un peu partout, qui rampaient au travers des grillages et des épines, et voilà, que c'était finalement, ça rendait plus charmant cet empire qui était quand même grisâtre. Et la traduction musicale de ça, justement, de cette végétation, du monde aussi subaquatique, parce qu'il y a ça Ouais, aussi ouais. dans le disque, elle est passée par Oh, quel ça, en général, processus musical? je pense que ça, c'est une particularité de mon mode de composition, je pense. Je compose toujours de manière
on a les mêmes goûts, Ariel et moi. En fait, on aime les mêmes chansons, des mêmes groupes. Quand on a écouté du rock ensemble, on aime vraiment les, les- les- les trucs très, très romantiques, vraiment. Enfin. Donc, j'ai toujours été. Même si je fais un groupe enfin, si je fais un album genre des Stooges, je suis sûr qu'il sera très Give me danger, little stranger. Ou, voilà, plutôt que Search and Destroy, j'en suis sûr, quoi. En même temps, quand j'étais petit, Elle je m'a faisais. dit l'autre jour que. Ouais, pardon. Elle m'a dit l'autre jour. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, je disais que, n'empêche que quand j'étais jeune, je faisais Search and Destroy, donc je dis un peu n'importe quoi. Bon, sinon, oui, pardon. Oui, elle m'a dit l'autre jour que c'était toi, d'une certaine manière, qui l'avais initié au rock. Que c'était pas sa culture à la base et que c'était toi qui lui avais fait découvrir. I'm not here Ah ouais. Oui, mais elle connaît plein de choses que. Connaît tout le chant médiéval, elle connaît des milliards de trucs en musique que je ne connais absolument pas. Donc voilà. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose auquel on Et ne capte justement, rien, elle et moi, c'est le jazz, quoi, à part ça. et justement, cette musique-là que vous avez fait ensemble, elle est la fusion de ça, de vos deux influences d'une certaine Je manière. pense, je pense, je pense, je pense, je pense. Je pense que souvent, enfin, ça dépend. Pas, moi, le rock original, j'adore le beat comme ça. Ça, c'est un truc qui vient plus de la musique noire. Mais sinon, il y a toute l'espèce de vague qui est venue, par exemple, avec les Doors par, euh, par Brecht, enfin, bon, etc. Et puis, même les Velvet, il y avait une influence européenne et Bowie qui fait très berlinoise. Il y a il y a le son de l'Europe quand même. Il y a- et ça, dans tout le répertoire qu'Ariel a étudié en lyrique, il y a de ce son de l'Europe, c'est clair, qui se retrouve dans une certaine forme dans Joy Division ou dans. Voilà, donc tout ça, tout ça est un peu commun, quoi, dirons-nous. Il y a deux noms qui viennent à l'esprit et qu'on lit d'ailleurs dans la bio qui accompagne l'album, c'est ceux de Bowie que tu viens de citer et de Nick Cave. Ouais. Est-ce que c'était des références pour toi Ah ben ça l'est toujours, ça le sera toujours. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours, et ça, voilà, ça l'est toujours. Même si j'ai toujours pas écouté dans la Ghostin. façon? Ouais. Ouais. J'ai toujours pas écouté Ghostin par contre, mais je me le garde, je sais pas. Derrière le mot empire, on Ouais. entend aussi le verbe empirer ou une forme de décadence. Il y a ça aussi dans ce disque. Non, non, je pense pas. Non, non. L'Empire, c'est un bloc inamovible. Il y a pas cet esprit décadent Non, je malgré pense tout pas, je pense dans ta pas, je pense musique. pas. Je pense pas, je pense pas. Je me sens pas tellement décadent, hein, franchement. C'est comme disait John Cale hein, dans le Velvet Underground, il racontait, les gens nous traitent de décadent avec le Velvet Underground, mais n'empêche que nous, ce qu'on trouvait décadent, c'était la ménagère des années 50, quoi, qui était vraiment décadente pour elle, pour le coup. Et qui prenait ses pilules d'amphétamine pour tenir toute la journée, amener ses gosses au soccer, quoi, les soccer moms. Il disait, pour moi, c'est elle la vraie décadence. Est-ce que c'est un disque romantique? Ah, de toute façon, on peut pas faire autrement. Ni Ariel ni moi. La plupart des gens que je connais, de toute façon, sont absolument romantiques. Dans quel sens, comment tu le définirais, ça, ce romantisme, qui est quand même assez sombre? De quoi le romantisme, quand je définirais Ouais. définirais Oula, Ouais. c'est difficile de définir le romantisme, hein. C'est plus une somme, en fait, de choses qui se retrouvent quelque part et qui ont qui ont un lien quand même avec le déchirement des astres, je pense. Avec et une marée qui se défond, avec une nature qui ne veut pas de nous. Et nous, quand même, on est habillés comme des dandys, comme ça, face à cette masse maelstrom qui dirait tu ne fais pas partie de nous.
Et nous nous tiendrons droit comme un i en disant si. Voilà, c'est comme ça que je sais pas. Est-ce que tu peux parler plus directement, plus. Est-ce que, attends, je reformule, parce que comme je m'en disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de la chanson Grand Hôtel qui est en français et peut-être du clip aussi qui l'accompagne? En fait, Le Grand Hôtel, c'est très drôle parce que c'est une des premières chansons que j'ai écrites quand j'étais très jeune, je devais avoir 16 ans. J'en approche 50 là, très vite, donc il y a très longtemps que j'ai écrite. Et c'était pour moi, c'était parce que j'ai l'impression que le monde est de nouveau. En fait, l'Empire, c'est l'Empire, quoi. Le Grand Hôtel, c'est d'être paumé dans tous les. Me dire, forcément, il y a une sortie, hein, c'est pas possible. Et en fait, c'est se cogner toujours contre les mêmes portes, aboutir dans des couloirs tout le temps semblables, et se retrouver tout le temps en train de errer dans les chambres du Grand Hôtel, sans vraiment, en espérant y trouver une sortie vers le ciel. Et le clip, par contre, c'est Ariel qui l'a réalisé, donc je ne peux guère parler en sa place. Casse mon âme, éclaircis mes yeux. Je deviens bien trop vieux pour effacer la marelle du Grand Hôtel. Mais quand tu dis que c'est une chanson que tu as écrite il y a longtemps, quand tu avais 16 ans, pourquoi elle a trouvé sa place qu'aujourd'hui dans ce disque-là? Parce que je pense que, je sais pas, Empire était très dur, très difficile à faire parce que j'étais assez malade à ce moment-là. Et donc, j'ai réécouté des vieilles bandes que j'avais. J'en avais des tonnes de boîtes, et puis il y avait celle-là. Et puis je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas celle-là aussi? Est-ce que quand tu écris pour un disque comme ça, quand tu le conçois, c'est autre chose que quand tu fais un disque avec Pony Hawks? C'est Bah, alors, Pony Hawks, une autre manière. bah, Pony Hawks, c'est différent parce que c'était Laurent Bardel le compositeur. Moi, je composais absolument rien dans Pony Hawks. Donc c'était vraiment, moi j'étais juste parolier dans Pony Hawks. Donc Laurent Bardel était compositeur, ce qui est radicalement différent. Et bizarrement, Donc là, mes paroles s'adaptaient très bien à ce qu'on peut composer Laurent Bardel. Et voilà, ils n'ont pas grand-chose à voir avec. Les paroles de Pony Hawks sont vraiment propres à Pony Hawks, par contre. Et, alors que et pourtant, c'est la même personne qui les a écrites. Mais bon, c'est comme ça. parce que ce disque-là, on a l'impression que, comme tu le disais, cette chanson-là remonte à loin, mais même l'ensemble de ce disque, il a l'air d'être une somme de choses que tu as accumulées au fil du temps. Tu le vois comme ça aussi? Ouais, c'est Aussi possible. bien musicalement que dans les thèmes, ça a l'air comme ça d'être une somme assez imposante de beaucoup de choses qui se sont agglomérées. Ah, mais de toute façon, j'ai une quinzaine d'albums que personne n'a jamais entendus, qui sont jamais sortis, qui sont en CD, hein, gravés, quoi. Et encore plus dans les disques durs perdus, etc. Et de toute façon, Ariel en a eu du quelques, elle a trouvé ça incroyable, elle a trouvé ça. Bon, voilà. Je vais pas dire ça Qu'est-ce qui fait qu'ils incroyable ne sont pour pas moi. sortis? Bah, parce que je sais pas, j'avais pas de compositeur, j'avais pas de, comment dire, j'avais pas de maison de disques. Bon, tout le monde s'en foutait. Je jouais dans les bars devant trois personnes, mais bon, mais je faisais quand même. Et là, c'est une sorte d'aboutissement quand même pour toi d'avoir réussi à faire ce disque qui est assez imposant, assez impressionnant. C'était quelque chose que tu avais envie de faire depuis longtemps. Bah, pour moi, enfin, chaque disque est un aboutissement de quelque chose, hein. Vraiment, hein. Dès qu'on n'a pas un rejet immédiat pour ce disque, et moi j'ai pas un rejet immédiat pour Empire, j'aime beaucoup. Donc pour moi, oui, je trouve que c'est un aboutissement. J'ai énormément douté avant l'enregistrement parce que je trouvais que les compos étaient pas super, et tout le monde m'a rassuré en me disant si, t'inquiète pas, Nicolas, les compositions sont bien, un tiennent la route en fait. Au niveau des arrangements, des orchestrations, c'est un disque qui est assez riche. Tu l'as voulu comme ça dès le départ, vous l'avez voulu comme ça, comme Moi, quelque je chose me suis qui. énormément, et surtout énormément entouré de gens qui sont mes amis, qui sont des génies. Et ça, après, moi, j'avais une vision, et j'avais la compo, les paroles, et une vision d'ensemble de ce que représente la chanson, et Ariel qui comprenait parfaitement, voilà. Et après
les musiciens avec qui on joue euh, sont, sont vraiment géniaux et ils voyaient la même chose que nous, donc c'était très facile. Ça allait très vite. Parce que je vois toujours de gens qui télépathiquement, on peut travailler ensemble musicalement, télépathiquement, comme dans le jazz, comme vous avez Quintet, ils savaient très bien qui pouvait jouer ou pas. Mm. Et évidemment, il y avait Jean Pony dedans. Pardon? Évidemment, il y avait Arnaud Roulin de Pony Hawks, il y a des gens avec qui j'ai d'autres groupes, enfin, c'est évident. Est-ce que tu peux justement parler un petit peu des gens qui ont travaillé sur le disque, les principaux, en tout cas ceux qui ont eu un rôle très important, qui ont fait qu'il a pu exister sous cette forme-là? Prépondérant, c'est bon. Déjà, il y a les deux réalisateurs, Marc Kerr, qui a un groupe qui s'appelle Maestro, qui est un très 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 bon batteur et qui jouait en tournée avec Ariel et moi, et que moi j'adore. C'est mon bro, même si c'est un Kerr avec 2 R, mais pas Kerr K-R. Et en fait, il y avait aussi Jean-Fabien, il s'appelle, qui lui joue souvent avec Archive, des trucs comme ça. Et il fait aussi des trucs très underground, ça veut Dr. Drone et tout. Et les deux co-réalisé l'album. Et même si je n'étais pas d'accord avec leur choix, je trouve qu'ils ont fait quand même des bons choix de voir vraiment partir dans un truc. Je leur ai dit, ouais, allez, on se cloue tout, on fait tout à la Ino un peu. Et puis, voilà. Parfois, moi, je trouvais ça un peu bizarre, mais je me dis, non, mais vaut mieux, tu les as engagés, tu leur laisses faire ce qu'ils veulent. Et sinon, il y avait Henri Philippe Grèce, qui est un violoniste de génie, qui était là depuis le début de l'aventure de la rivière Atlantique et de l'Empire de A à Z, et qui est le violoniste de génie qui joue partout. Et il y a également, il y a Arnaud Roulin, qui a mis des pianos et des claviers partout, et c'est vraiment sublime. Voilà. Henri, qui a d'ailleurs écrit un texte au début de la biographie. Ouais. Là, qui parle Il écrit super bien. Très 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 bien. Là, il est en train de publier une somme sur 2 bords immense, énorme. Ouais. Ouais. Justement, dans ce texte, il dit on déclame contre les passions sans songer. On déclame contre les passions sans songer que c'est à leur flambeau que la philosophie allume le sien. Mmh. Une phrase du marquis de Sade. Mmh. C'est quelque chose qui te parle quand il écrit ça? Bah, de toute façon, moi, il me parle tout le temps. Donc, Et après, moi, j'ai une méfiance envers la philosophie, même si je suis très, très ami avec Bernard-Henri. Mais bon. Lui, il définit votre univers commun dans le petit texte qu'il a écrit, et notamment le film Alien Crystal Palace comme un film gothico-fantastique. C'est un terme qui vous va, ça, ce côté gothique et fantastique. Ouais, je dirais que c'est une boîte à mystère, en fait. Par contre, il y a un vrai mystère. Si on met tous les bouts, on les emboîte bien, en les mettant bien en ordre, on comprend parfaitement de quoi ça parle. Pour toi, il y a un lien entre les différents projets que vous avez faits avec... Non, il y a un lien entre la rivière Atlantique et Alien Crystal Palace. Parce qu'il y a un lien qui parcourt vraiment les deux, l'album et le film. Par contre, Empire, pour moi, c'est un truc nouveau, quoi. C'est pas la suite d'une certaine manière. Non. Une forme de suite. Non, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est une inspiration, en fait. C'est un peu The Top, quoi. Bon, je te remercie. Bah, je t'en prie. Ouais. Merci à toi. Merci de l'intérêt, surtout. Ouais, écoute, non, je trouvais ça super. Franchement, j'ai dit Ouais, à Ariel toujours. C'est vraiment... Vraiment c'est vraiment gentil. impressionnant. Ah ben, merci beaucoup. Merci encore. Et puis, Bise. et bonjour à Ariel. D'accord. Ok. Humble guy thought he could win the bet. Shot for the stars, cast a silhouette. Somehow we knew he would fall first.